Bonjour. Aujourd'hui, notre société est face à un problème crucial qui est le chômage, l'économie, la récession. Tout semble aller mal. Et pourtant, notre pays n'a jamais été aussi riche. Pourtant, nous sommes endettés. Des milliards. Nous devons des milliards. À qui? On ne sait pas trop. À des banques. La banque. Qui est la banque? Monsieur Banque, je ne l'ai jamais rencontré. Enfin, c'est à lui qu'on doit des milliards. On est tous endettés. Pourquoi faire? Pourquoi sommes-nous endettés? Qu'avons-nous fait? Nous, personnellement, nous n'avons pas fait grand-chose. On a travaillé, on a fait ce qu'on a pu. Nos gouvernements, eux, qu'ont-ils fait? Depuis des années, ils ont emprunté. Emprunté pour faire quoi? Pour nous donner du travail. Pour casser les voitures, ils donnaient une prime. Pour faire des panneaux solaires, ils donnaient une prime. Pour faire ci, pour faire ça, pour créer de l'emploi. Des emplois jeunes, des emplois vieux, des emplois seniors, des emplois... Ils ont emprunté, emprunté et dépensé. Et aujourd'hui, ils se disent qu'il faudrait qu'on rembourse. Mais pourquoi? À qui? Notre société arrive à un point crucial. Il faut tout repenser. La droite, la gauche, le communisme a disparu. Il ne reste que le capitalisme. Le capitalisme, ça fait rêver toujours plus. Que veut-on? Veut-on? On veut toujours avoir plus, travailler plus pour gagner plus. Quelle belle devise. Mais aujourd'hui, depuis longtemps, la machine remplace l'homme. L'homme a tout de suite découvert qu'en utilisant des outils, en faisant des machines de plus en plus perfectionnées, il travaillerait de moins en moins. C'est le but de notre société, construire des machines qui ont remplacé le travail humain. Aujourd'hui, notre société arrive à son apogée, mais il y a de plus en plus de pauvres, de plus en plus de malheureux. Pourquoi? Parce que notre société est toujours basée sur le capitalisme, sur toujours plus, toujours plus. Alors évidemment, les riches sont de plus en plus riches et les pauvres sont de plus en plus pauvres. Alors pourquoi qu'il y ait la révolution en France, on leur donne le RSA, le RSI, le R, tout ce que vous voulez, on fait de l'aide aux pauvres. Les pauvres, pourquoi sont-ils pauvres? Parce qu'ils ne trouvent pas d'emploi. Pourquoi ne trouvent-ils pas d'emploi? Parce que l'automatisation a remplacé le travail manuel. Et notre société refuse d'admettre ça. La solution, ça serait de ne plus être obligé de travailler pour vivre, puisque de toute façon, on ne peut pas donner du travail à tout le monde. Donc, il est certain que le monde actuel ne peut plus travailler pour vivre. Donc, ou les gens ne travaillent plus et meurent, ou finissent dans des bidonvilles, finissent dans la pauvreté, alors que ceux qui travaillent sont de plus en plus riches, comme ils sont de moins en moins nombreux, ils se partagent la richesse. Donc, on est dans un monde qui ne peut pas continuer comme ça. Donc, l'idée géniale, la bonne idée, c'est de donner un revenu de base inconditionnel à tout le monde. Donner un revenu à chacun pour que chacun puisse vivre décemment, c'est-à-dire se loger, se nourrir. Comme disait Coluche, plus personne n'a le droit d'avoir faim ni d'avoir froid. Aujourd'hui, les gens meurent de faim, meurent dans les rues. Alors évidemment, il y a les restos du cœur, évidemment, il y a les réseaux sociaux, tout le monde essaye d'aider, tout le monde essaye de faire quelque chose pour les gens. Mais il y a des millions de chômeurs qui ne demandent qu'à travailler, qui ne trouvent pas de travail et qui vivent dans des primes de la dépression. Ils sont mal considérés. On les considère comme des feignants, comme des gens qui ne veulent rien faire, alors qu'ils y sont pour rien. C'est la société qui les a poussés, enfin, qui les oblige à être dans la précarité, à être sans travail. Donc il est temps que notre société change. Et là, c'est pas une histoire de droite, de gauche ou de ce qu'il faut, c'est repenser toute notre société. C'est-à-dire sortir le travail de l'économie. C'est-à-dire que l'économie est basée actuellement sur le travail. C'est le travail qui est taxé. On travaille, on paye des impôts. Ceux qui travaillent payent des impôts sur leurs revenus. Donc ça, il faudrait supprimer et faire payer l'impôt sur ce qu'on achète, sur la production. C'est-à-dire une machine, elle produit des voitures, elle produit des choses qui sont faites par les machines, et c'est ça qui doit être taxé. Donc comment taxer ça? Ben, c'est simple, c'est de payer avec une TVA. Tout ce qu'on achète, tous les services qu'on achète, on paye une TVA, laquelle TVA permet de donner un revenu à chacun. C'est-à-dire que les générations passées ont travaillé pour créer les richesses qu'il y a actuellement dans notre société. Ces richesses doivent être repartagées. Donc emmenant au monde,
est assuré de manger à sa faim, d'avoir un toit et d'être couvert. Et cela serait fait avec le revenu minimum de base que la société peut donner à tout le monde. Aujourd'hui, il y a des milliards qui sont dépensés, des milliards qui sont stockés dans des comptes qui ne servent à rien. Ces milliards peuvent être redistribués à tout le monde et avec un minimum. Chacun aurait un minimum d'environ 500 000 euros. Enfin, ça, c'est à déterminer suivant les besoins de, les besoins de notre société. Mais notre société a assez de bénéfices pour dégager un revenu à chacun. Une fois que chacun serait déjà assuré de pouvoir manger, dormir et se loger correctement, la société serait déjà tout à fait différente. Après, que feraient les gens? Les gens continueraient à travailler parce qu'avec le minimum, c'est pas beaucoup, c'est pas encourageant, mais ça sort de la précarité et ça supprime le chômage. Donc on supprimerait des centaines d'emplois qui servent à rien. On ne travaillerait pas pour supprimer le chômage n'existerait plus, tout le monde aurait de quoi vivre. Ensuite, le travail servirait simplement à entretenir la société, à faire évoluer la société. Il faudrait quand même des chercheurs, il faudrait quand même continuer à travailler, faire des voitures de plus en plus modernes, faire la voiture électrique, faire tout ça, il faudrait quand même le faire. Donc les gens travailleraient quand même, ça ne supprimerait pas le travail, ça supprimerait simplement la précarité et ça donnerait une bouffée d'oxygène à tous les gens qui sont chômeurs, tous les gens qui cherchent du travail qui n'en trouvent pas, pourraient en trouver, car il y en a beaucoup qui travaillent juste pour survivre, pour vivre. Avec le SMIC et tout ça, ceux-ci pourraient s'arrêter et rester à la maison, s'occuper de leurs enfants, s'occuper d'associations, vivre normalement, une vie beaucoup plus facile. Et ceux qui veulent travailler et gagner plus, iraient travailler. Les postes, il y aurait toujours de quoi développer des métiers. Il y aura toujours des docteurs, il y aura toujours des coiffeurs, il y aura toujours des boulangers, il y aura toujours du travail quand même à faire. Mais les gens qui travailleront auraient un plus, enfin seraient rétribués, et cette fois-ci, ça serait plus, ne payerait pas des impôts, on ne s'occuperait pas des gens qui sont les plus riches, la richesse ne serait pas une honte. Ça serait simplement que celui qui a beaucoup d'argent, quand il achète quelque chose, il paye. Et il entretiendrait la société et permettrait de donner le revenu minimum de base à tous. Donc notre société doit aller vers un changement et doit être revue. Et le revenu minimum inconditionnel est une solution que nos hommes politiques doivent prendre en compte.